Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais faire un tuto que je vais essayer de faire rapide pour montrer comment on lance une broderie à partir d'un fichier sur clé USB sur la Elna Expressive 830L. Et donc, ça marche pareil sur toutes les brodeuses Elna et Janome récentes, les plus anciennes. Je ne sais pas si elles ont exactement la même interface ou pas. Donc, j'ai inséré une clé USB avec une rallonge dans la brodeuse. Je vais aller chercher mon fichier. Donc j'utilise le stylet. Je vais dans l'interface ici, donc avec le petit fichier. Ici, c'est les broderies qui seraient potentiellement stockées directement sur la machine. Je clique ici sur la clé USB. Et évidemment, la clé USB étant formatée, on avait bien dedans un dossier EMBF dans lequel on va trouver nos fichiers par taille de cadre. Je vais pouvoir naviguer ici entre des fichiers qui sont classés par taille de cadre. Aujourd'hui, je vais broder le Père Noël en vélo sur un cadre 14 par 14. Je le trouve ici. Je le sélectionne. Ne pas toucher, le cerceau se déplace vers la position centrale. OK. Je laisse faire la machine. La machine me dit la taille de cadre qu'il faut que je mette. C'est une alerte pour que je ne me trompe pas. Ce serait surtout dangereux si je mets un cadre plus petit que ce qui est prévu, puisque dans ce cas, mon aiguille pourrait taper contre le bord du cadre et là, j'ai un risque de casse. OK. Donc, j'ai préparé mon cadre avec un stabilisateur autocollant, Filmoplast, que moi j'aime bien. Mon tissu, mon support, c'est un coton tout simple, collé dessus tout simplement. Donc ça pour moi, c'est pour de la broderie hors cadre, la solution la plus simple que je trouve vraiment être bien, surtout quand on débute et qu'on ne veut pas faire d'erreur en termes de stabilisation. Puisque la stabilisation, c'est vraiment la garantie d'une broderie réussie. Et pour ça, ce qui est important, c'est que le tissu soit de façon homogène, bien attaché, bien accroché, soit avec de la colle, soit avec des épingles, sur le stabilisateur, mais que la fibre ne soit pas déformée. Donc ça, c'est vraiment, on le pose dessus, on est sûr qu'il n'y a aucune déformation et que ça va bien tenir. Je lève avec la main ici mon pied pour éviter que quoi que ce soit tape dans le cadre. Je baisse, je viens ici mettre mon cadre. Clac. J'entends un petit clac, il est enclenché dans les ergots ici. Voilà, là je suis prête à broder. J'ai enfilé, ça vous ne le voyez pas sur la vidéo, mais j'ai enfilé ma brodeuse. Alors là j'ai mis du fil gris tout simplement pour une question de visibilité, pour qu'on puisse bien voir ce qu'on fait. Mais évidemment, on va regarder ensemble comment faire pour déterminer les couleurs de notre motif. Donc là, j'ai chargé mon motif et j'ai mes informations qui sont censées correspondre à ce que j'ai dans le pas à pas de Machine Chouette pour ce motif que j'ai acheté chez Machine Chouette. Donc j'ai un cadre 14 par 14 en 9 couleurs et 45 minutes de broderie. Alors 9 couleurs, elle ne compte pas effectivement les bobines que vous avez préparées, elle compte les phases de couleurs, sachant que potentiellement il va y avoir 2 fois la même couleur. Donc par exemple, parfois vous pouvez très bien avoir une broderie, vous chargez une broderie qui vous savez être en 4 couleurs, mais il vous marque qu'il y a, je sais pas, 6 couleurs. C'est parce qu'en fait, à un moment, on réenfile une couleur qu'on a déjà enfilée. Donc, sur ce panneau-là, j'ai l'aperçu de mon motif entier. Si je clique ici sur la petite fleur,
il va me montrer la couleur qui va être brodée à ce moment en premier. C'est-à-dire que ça me permet de bien vérifier que j'ai bien compris que on brode d'abord le blanc et quels sont les éléments qui sont en blanc. Je reclique, j'ai la totalité de l'image. Ici, j'ai la possibilité de faufiler le tour de l'image afin de éventuellement stabiliser bien mon tissu de manière équilibrée. Donc, si j'appuie maintenant sur le bouton Start, baisser le pied, la machine va broder le tour de l'image qu'on va broder, du motif. Si là, le motif fait quasiment la totalité du cadre, hein, donc du coup, elle va assez loin dans... Mais si on brodait une toute petite chose, il ferait juste le tour de cette petite chose. Il ne fait pas le tour nécessairement de tout le cadre. Voilà, ça, c'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais ça permet d'avoir déjà d'avoir une indication de placement et puis de bien stabiliser son tissu le cas échéant. Donc ça, on a vu ça. Ici, c'est pour se mettre en mode déplacement ou en mode broderie. À toucher, c'est très rare. Enfin, moi, personnellement, je m'occupe du placement quand je fais mon cadre. Je me retrouve pas dans la brodeuse. Alors, c'est vrai que les personnes qui n'ont pas de logiciel et qui éventuellement vont donc mettre un motif plus une typo pourraient essayer de mettre tout ça en page, entre guillemets, à l'intérieur de la brodeuse. Moi, j'aurais plutôt tendance à essayer de faire mes placements manuellement et à l'aide tout simplement de l'indicateur du centre de cadre et broder les deux éléments séparément. Mon texte d'un côté et mon image de l'autre en refaisant mon cadre de broderie. Mais on peut composer directement dans la machine. Ici, pareil, ça c'est pour pouvoir tourner mon motif. Donc pareil, c'est possible d'avoir besoin de toucher à ça, mais normalement, c'est des choses que vous avez prévues en amont en faisant votre cadre. Donc là, vous avez vu, j'ai appuyé sur les petites flèches pour me balader dans le menu. Alors ici, j'ai la possibilité de voir les différentes couleurs. Et c'est justement là où je vois que, pourquoi 9? Parce que 2 fois le blanc. Une première fois au tout début et une deuxième fois, et d'ailleurs même encore le jaune aussi 2 fois. Ça peut arriver, en l'occurrence dans ce motif, qu'il y ait des petits détails, qu'on ne puisse pas broder toute la couleur en une seule étape. Parce qu'on a des superpositions de petits détails dans le dessin. Ça, c'est des réglages d'ajustement de tension et de la distance des éléments du coupe-fil, 2 mm. Normalement, ça, c'est réglé par défaut et puis on n'y touche pas parce qu'éventuellement, il y a aussi, en fait, on l'a réglé une fois pour toutes comment on aime que ce soit. Mais c'est possible de refaire des réglages ici et ça, c'est pour revenir, pour remettre le cadre en position initiale. Là, j'ai un moins, un plus. Donc là, j'ai moins, plus et nombre total de points à broder. 22 859 ST comme stitch. 0 sur 22 859. J'en ai 0 parce que je n'ai pas encore commencé à broder. Ce moins et ce plus me permettront, à certains moments, si j'en ai besoin, de revenir en arrière ou d'avancer de quelques points de broderie. Ici, j'ai une flèche vers l'avant et vers l'arrière. Ces flèches me permettent de sauter d'une étape à l'autre, d'une couleur à l'autre. Si pour une raison X ou Y, je ne souhaite pas broder une couleur, je peux la sauter.
Évidemment, dans le cadre d'un motif comme ça qu'on a acheté, qui a été pensé pour être brodé en entier, il n'y a pas de raison normalement d'avoir besoin de sauter une couleur. Sauf si on s'est trompé, on veut recommencer quelque chose, ça peut arriver. Donc ici, j'avance d'une couleur. Évidemment, toujours pied levé parce que sinon on peut avoir de la casse. Et là, j'avance d'un point. Alors, du coup, bah voilà, j'ai ma vitesse de broderie. Alors, si jamais je suis en train de préparer quelque chose peut-être d'un petit peu fragile, ou j'ai décidé de broder avec du fil métallique, voilà, quelque chose d'un petit peu complexe comme ça, je peux vouloir baisser la vitesse de broderie. Ça, je ne vais pas pouvoir le faire dans le menu de la broderie en cours. Je vais aller ici dans les paramètres. Ça, c'est les paramètres de la machine. Je vais ici dans les paramètres de la broderie où j'ai l'alerte pour le choix d'alerte que je veux pour la fin de la canette, la tension que je laisse en automatique plutôt par défaut. Et là, voilà, le réglage de la vitesse maximale. Je vais pouvoir baisser ici cette vitesse si j'ai besoin, ou l'augmenter d'ailleurs. Moi, par défaut, je mets à 800. Sachant que la machine, elle se débrouille aussi quand même de son côté pour savoir à certains moments, elle ralentit, elle n'est pas toujours à 800 points minute. Donc voilà, ça c'est ces réglages-là. Ok, je suis de retour dans mon motif. Alors, je vais choisir une des couleurs. Je ne vais pas tout broder évidemment, mais je voudrais juste vous montrer comment faire en cas de pépin si jamais voilà, si jamais on a une interruption, si jamais on doit partir, qu'est-ce qui se passe en fait si je me trompe et comment je peux revenir en arrière. Allez, on lance un petit peu de broderie. Donc du coup, vous avez vu ici avec ces flèches, j'ai sélectionné une des couleurs. Alors évidemment, quand on achète un motif, il a été pensé, l'ordre de broderie a été pensé pour être le plus beau possible. Donc on respecte ça, on commence par la couleur 1 et 2 et 3. Là, je suis allée vers quelque chose où il y a des petits détails, exprès pour pas avoir un grand remplissage qui prendra beaucoup de temps, pour pouvoir vous montrer des options sur la machine. Mais c'est pas ça qu'on fait quand on lance une broderie, on la lance de zéro. Allez, on y va. Baissez le pied presseur. Donc là, évidemment, l'enjeu principal, c'est d'avoir bien sécurisé l'espace, d'avoir rien qui gêne le bras, de ne pas avoir du tissu qui risque de se coincer. Donc quand on brode par exemple sur une grande pièce de tissu, on va l'enrouler, on va mettre des pinces, on va sécuriser la zone et on laisse la brodeuse travailler. Alors quand même mon conseil c'est de rester à côté, surtout pas de se dire pendant qu'elle brode je vais aller faire la sieste ou je vais aller faire les courses ou voilà, il faut quand même vraiment avoir un œil dessus. Déjà parce qu'elle peut se mettre en alerte, il peut y avoir une casse de fil et donc du coup quand vous revenez en fait elle n'a pas du tout brodé tout ce que vous pensiez. Et puis parce que ça peut arriver que le fil boucle et puis la brodeuse s'emballe et vous vous retrouvez avec le fil enroulé autour du volant ou autre, ça peut être très très embêtant. Donc voilà, restez dans la zone. Alors, donc elle est en train de broder, puis je me rends compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Par exemple, le fil s'est enroulé et c'est en train de faire des mochetés. J'arrête la brodeuse. Je fais coupe-fil. Elle coupe le fil. Je lève. Là, par exemple, supposons je réenfile. Donc pas de problème là-dessus. Mais si je redémarre là, la couture ne sera pas sécurisée. Donc je veux pouvoir redémarrer maintenant, après avoir réenfilé, mais sans qu'on voit le défaut. J'utilise ici ceci avec le pied levé
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moi, mon chiffre magique, c'est 7. Souvent, je recule de 7 points. Donc, j'ai reculé de 7 points et je redémarre. Mais je ne redémarre pas la couleur à 0. Voilà, j'ai reculé de 7 points et je repars. Start. De cette manière-là, vraiment dans 99% des cas, que ce soit sur un remplissage, sur un bourdon ou quoi que ce soit, on ne verra pas la jonction, sauf si vous avez changé de couleur évidemment, mais sinon on ne verra pas la jonction. Ce redémarrage est très très discret et rapide. Alors là je suis en plein milieu d'une couleur et en fait on m'appelle pour le repas. On m'appelle pour le repas et ben je vais devoir tout éteindre parce que je vais partir pour 2 heures. Donc je me note sur un post-it 12 802 sur 22 859. Je sais que j'en suis au 12 803e point dans la couleur jaune. Je me le note. Je lève le pied. Je vérifie que j'ai bien coupé le fil, sinon je coupe avec le coupe-fil. Je peux même désenclencher, enfin il faut que je désenclenche mon cadre. Je désenclenche mon cadre et je vais éteindre ma machine. Donc je vais remettre en position initiale le bras de broderie. Voilà. Et éteindre la machine. Et je vais manger. J'ai ma broderie en cours. J'ai noté à quel point j'en étais. Je reviens. Je rallume ma machine. Reprise du dernier dessin. Bras de broderie se déplace vers la position start. Placez le cerceau si le bras de broderie s'arrête. Bon, c'est pas très bien traduit. En vrai, on dit OK. Elle va revenir à sa position. Là, je panique pas, je ne touche à rien et je vois qu'elle s'en souvient très bien. Elle en est en effet au point 12 803, aucun souci. Elle est revenue à cet endroit-là. Si jamais entre-temps, si je m'étais par exemple interrompue pour broder autre chose, c'était pas un problème. Je pouvais revenir aussi à ce point-là manuellement en allant vers la couleur 5, en me déplaçant à l'intérieur. D'accord ? Et en avançant point par point jusqu'au point 12 803. Je crois que c'était ça. J'ai pas noté. Donc là, je suis en train d'appuyer un appui long. Je suis allée trop loin. Donc, vous voyez que je suis en train de me déplacer tranquillement, quoi. Hein. Voilà. Et j'ai retrouvé l'endroit où je voulais être. Tout simplement avec l'information de la couleur et du nombre de points. Donc là, je vais pouvoir réenfiler, remettre mon cadre, clac, clac, et reprendre où j'en suis. Alors, imaginons, je suis en train de broder là, et j'ai une case de fil. La machine se rend compte qu'elle n'a plus de fil. Renfiler et commencer. Du coup, ici, j'ai peut-être un loupé. Parce que j'avais plus de fil. Elle brodait dans le vide pendant un point ou deux. Qu'est-ce que je fais? Pas de panique. Je ne change pas de couleur. Je ne me déplace pas avec ces flèches-là, mais avec ces petites flèches-là. Je reviens en arrière. Donc, comme dit, normalement, 8-10 points. Avec une vraie case de fil comme ça, éventuellement, un petit peu plus. Je lève le pied parce que j'enfile toujours pied levé. J'enfile ma machine.
J'utilise pour enfiler mes 2 mains pour bien tendre le fil, pour être sûr qu'il passe bien entre les disques de tension supérieurs. Je baisse le pied pour me servir de l'enfil aiguille. J'enfile la machine. Et zut. Je recommence. J'ai attrapé la boucle du fil dans l'autre sens. Voilà. Et je reprends. Quand je vois que j'ai un bout de fil qui dépasse, ça me plaît pas, je peux toujours m'arrêter. Ça ne se voit jamais dans la broderie, le fait de s'arrêter. C'est pas un problème. Je peux m'arrêter, réajuster, continuer.